T'es maman, il est 19h30. Maman, on mange quoi? Et après ta journée épuisante, c'est la dernière chose à laquelle tu as envie de penser. Si c'est le cas pour toi, écoute, je te parle souvent d'alimentation. Et des fois, on me demande pourquoi. Pourquoi tu me parles de bouffe alors que le vrai problème, c'est la motivation? Et en réalité, c'est pas vraiment que tu manques de motivation. Mais c'est que tu as tellement de choses à gérer que le choix de ce que tu vas manger, ça passe en dernier. Et la majorité d'entre vous, ça fait déjà ce qu'il faut faire. Manger un minimum équilibré, moins transformé, un peu de fibres, un peu de protéines. Mais c'est pas un problème d'énergie, de motivation, c'est un problème de structure. Le problème, c'est comment s'organiser pour vraiment mieux manger dans la vraie vie. Dans ta vie active de maman pressée en permanence. Parce que soyez honnête, le moment où tu dois décider de quand faire à manger, t'es fatigué, t'as passé une journée de merde, les enfants sont là, en train de crier partout. T'as pas que ça à penser. T'as juste envie que ta journée se termine et à ce moment-là, penser à une assiette équilibrée, c'est le dernier de tes soucis. Mais honnêtement, moi-même, si je suis rincé, les soirs où j'ai rien prévu, je vais pas forcément manger équilibré. Et c'est là que je vais craquer. Et c'est pas un manque de motivation, c'est un manque d'énergie. Parce que si tu attends le dernier moment pour choisir ce que tu vas faire à manger, forcément tu vas pas avoir envie. Alors la solution, elle n'est pas si dure, mais il faut y penser. Le week-end, une fois que tu as 20 minutes, tu prends le temps pour faire tes courses et savoir qu'est-ce que tu vas manger pendant toute la semaine. Si tu fais une tier list complète de ce que tu vas manger matin, midi et soir de toute la semaine, le moment où tu dois faire à manger, ça paraît beaucoup plus facile. Parce que tu sais déjà ce que tu vas faire. Et le fait de prendre la décision, ça enlève déjà énormément de friction. Parce que c'est vrai, si tu attends d'être motivé pour cuisiner, tu vas perdre à chaque fois, c'est sûr. Et quand tu es crevé le soir, tu vas au plus facile, au plus réconfortant. Donc je ne te demande pas de manger parfait. Mais sache qu'un repas prévu, mais imparfait, sera toujours mieux qu'un repas fait à l'arrache. Donc le vrai objectif, c'est de préparer à l'avance. Même si ce n'est pas des repas exceptionnels. Tu prévois des pâtes bolognaises et tu seras toujours mieux que des plats transformés. Moi, je fonctionne très simplement. Je me dis simplement qu'il me faut des fibres, des protéines et des lipides. Après, tu ajustes comme tu veux. L'objectif, c'est d'avoir une assiette un minimum équilibrée, qui prenne pas longtemps à faire, mais surtout que tu aies du plaisir à manger. Parce que c'est le plus important. Sinon, c'est sûr que tu vas craquer. Manger mieux sans se priver en permanence. C'est ça la solution. Et c'est là que tu craques pas toutes les 5 minutes. Parce que si tu te fais plaisir, pourquoi ne pas continuer? C'est facile. Et beaucoup de gens me disent je ne sais pas cuisiner. Mais c'est rarement le vrai problème. Souvent c'est juste un manque de structure, un manque d'énergie. Le soir tu rentres chez toi, tu n'as pas que ça à faire. Et je te comprends complètement. C'est un manque d'organisation dans ta vie. Si tu sais vraiment pas cuisiner, on pourra en parler si tu veux. Donc manger mieux durablement, c'est pas une question de motivation. C'est vraiment une question de volonté, mais une question d'environnement, de préparation. Si tu veux que ça dure, il faut vraiment que tu adaptes ton alimentation à ta vie et pas l'inverse. Sinon ça ne marchera pas. Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, décide avant, même imparfaitement. Ce sera toujours mieux. Donc si tu veux manger mieux et t'organiser dans ta vie pour avoir une bonne alimentation, tu peux regarder toutes mes vidéos, j'ai mis des liens dans la description. Et si tu as 20 minutes ce week-end, prends-les pour toi. Tu fais les courses, tu demandes tout ce que tu vas faire à manger cette semaine et quelques idées de repas qui pourront changer ta semaine. Et ça enlèvera énormément de friction, ça t'aidera beaucoup.